pas eu d'effet accordéon avec l'installation de la slow zone, puisque ces deux voitures étaient de toute façon en dehors de ce secteur, et au moment où la slow zone est installée, eh bien on va passer la 7 et un petit peu plus tard la 8. Sur notre sonde capteur, bien que nous arrivions à 5 heures du matin, il n'y a pas de différence de température de l'air. Elle est toujours à 15 degrés 3. Ah, elle était à 15 degrés 4, mais vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de différence de ressenti entre 15 degrés 4 et 15 degrés 3. C'est donc une nuit douce sur les 24 heures du Mans, une nuit qui se prépare elle aussi à aller prendre son sommeil diurne. La nuit s'installe et puis un jour, eh ben, elle repart. Justement, quand le jour arrive, ce n'est pas exactement le cas, mais ça ne va pas tarder puisqu'il est 5h02 et il reste moins de 10 heures aux 24 heures du Mans dans sa 87e édition 2019. Qu'est-ce qui se passe au classement à 5 heures du matin quand le Mans s'éveille? Eh bien, nous avons la Toyota numéro 7 qui est en tête. 222 est le nombre de tours que cette Toyota a réussi. Et c'est exactement le même nombre de tours que sa consoeur d'écurie, le numéro 8. Sauf que la différence entre les deux voitures est d'1 minute et 16 secondes dans le même tour. Oui, mais avec une différence puisque Kamui Kobayashi, actuellement au volant de la voiture, eh bien, passe avec 1 minute 16 secondes d'avance sur Fernando Alonso qui est sur la 8. En troisième position, on trouve une voiture qui était arrêtée à son stand à l'instant et qui en repart avec Thomas Laurent. Il s'agit de la Rébellion numéro 3. Attention à l'arrêt de la 8. La 7 est déjà passée devant nous. La 8, oui, elle va passer pas mal, hein, puisqu'elle s'approche de la deuxième chicane. La 8 s'arrête donc. Arrêt de la Toyota numéro 8. Arrêt attendu, 222 tours. On change les enveloppes de pneus. Alors attention, parce que la 7, elle est elle est dans les Hunaudières, mais il n'y a plus de slow zone. Il n'y a plus de slow zone. Je n'ai pas vérifié si la 7, je crois que non. Je ne sais pas. Si la 7 a encore mangé un peu de slow zone lors de ce dernier passage, justement avant que cette slow zone soit supprimée, ce qui est le cas. Dans ce cas, on le verrait lors de l'arrêt ravitaillement de la 7, qui n'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre un tour complet plus cette différence actuelle, puisque la 7 Kamui Kobayashi est à Arnage. La 8 donc est reparti toujours avec Fernando Alonso, qui n'est pas descendu de la voiture. En troisième position donc Thomas Laurent, la Rébellion numéro 3 à 3 tours de retard sur la Toyota de tête. En quatrième position, on trouve le SMP Racing, la BR01 actuellement aux mains de Mikhail Aleshin, qui est à 4 tours de la Toyota de tête.
5e position. Et pour la rébellion numéro 1, Neil Jani est actuellement au volant. Il a 7 tours de retard sur les Toyota. Et pour quand on arrive à la 6e place au général, eh bien on commence à parler de LMP2 avec Laurus du J-Drive numéro 26. Jean-Éric Vergne est actuellement à bord et il a 1 minute 26 d'avance sur le 2e en catégorie LMP2 qui est l'Alpine Signatec Matmut. Nicolas Lapierre est à bord de la numéro 36 et lui-même a 1 minute 18 d'avance sur l'Oreca du Dragon Speed Anthony Davidson, le numéro 31. 9e au général, au 10e au général et 4e en catégorie, 5e en catégorie LMP2. Loïc Duval est reparti à bord de l'Oreca du TDS Racing. Dans le même tour en fait que la Dragon Speed devant lui. On trouve ensuite à la 6e place en LMP2 Felipe Albuquerque avec la Ligier de United Autosport. C'est la première des Ligier. Ensuite viennent 2 Oreca. En 7e, l'Oreca avec Paul Louchatin de l'Idexport, numéro 48, à 21 secondes de la Ligier devant lui. Romain Dumas est à bord de l'Oreca du Duquesne Engineering, numéro 30, 8e. Et Will Stevens est à bord de la Ligier numéro 23 du Panis Barthez Compétition. Occupant la 9e place, 10e en catégorie LMP2, c'est le Graf Racing, Jonathan Hirschi. Et dans l'Oreca, il est à 5 tours du leader de cette catégorie, c'est-à-dire Laurus numéro 26. Dans la MGTE Pro, on retrouve bien la Ferrari du AF Corse. Alessandro Perguidi est actuellement à bord. Alors qu'on s'attend à un changement de pilote lors de l'arrêt de la numéro 7. Où est-il Kamui Kobayashi. Kamui Kobayashi est en train de monter après Arnage. Nous avons déjà vu Casquet prêt à monter dans la voiture Pechito Lopez. Pechito Lopez, l'Argentin qui devrait donc monter à bord de la 7 alors que Fernando Alonso, lui, est resté dans la 8. Alors voilà, arrêt de la Toyota numéro 7, arrêt de la Toyota des leaders. Arrêt de la 7, arrêt programmé, on vous en parlait déjà. Ce que l'on va vérifier, c'est l'écart. Vous vous souvenez qu'il était autour de 1 minute 16. Nous avons eu des slow zones avant l'arrêt de la 8. J'ai eu l'impression que la 7 avait encore reçu un petit peu de cette slow zone. On va voir ce qu'il en est au niveau de la différence entre ces deux voitures lorsque la 7 sera relancée, c'est-à-dire lorsque José María López sera relancé. La 7 est repartie. La 7 avec José María López. Changement de pilote qui n'affecte pas la durée de l'arrêt au stand. 1 minute et 5 secondes. On va devoir attendre à nouveau passage devant des capteurs pour savoir exactement quelle est la différence entre la 7 et la 8.
où se trouve Fernando Alonso. Il est rentré dans les Porsche alors que José María Lopez s'approche de la première chicane. Attendons le relevé de cet écart pour pouvoir continuer. Je vois 2 minutes 10, mais ce n'est pas le cas. Il va falloir remettre ça dans l'ordre lors du passage de la 8. Voilà, 1 minute 10. 1 minute 10, oui. Donc si la 7 a effectivement pris un tout petit bout de slow zone avant son arrêt, quand elle était encore en place à cause de la sortie de piste de passage au bac à gravier de l'Aston Martin numéro 90, mais ça n'a pas été grand-chose. Mettons qu'il a pu perdre peut-être une dizaine de secondes. Et José María Lopez, Pechito Lopez, est le leader des 24 heures du Mans à 5h11 du dimanche matin, avec une avance de 1 minute 7 sur Fernando Alonso. Catégorie MGTE Pro, la Ferrari Alessandro Pierguidi de l'AF Corse numéro 51 est en tête. Quel est son avantage par rapport à Jimmy Bruni? 15 secondes. Mais avec un arrêt supplémentaire, c'est-à-dire qu'au nombre d'arrêts, les prochains à s'arrêter seront les deux Porsche, la 91 et la 93, qui roulent pratiquement ensemble. La différence entre Jimmy Bruni et Nick Tandy est de 3 secondes, occupant donc les deuxième et troisième positions en catégorie MGTE Pro. Celui qui chasse derrière, c'est Antonio Garcia. Antonio Garcia avec la Corvette numéro 63 est à 1 seconde de Nick Tandy. Enfin, en 5e place, on trouve la mieux classée de Ford. Il s'agit de la numéro 68, Dirk Müller, qui est actuellement au volant, partage aussi cette voiture avec Sébastien Bourdet et avec Joey Hand. Catégorie GTE AM. 36e du général Jeroen Bicomol est monté à bord de la Ferrari qui est une Ford en fait. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parle de cette voiture, j'ai envie que ce soit une Ferrari, mais pas du tout, c'est une Ford, bien sûr. C'est la Ford GT AM engagée par le Keating Motorsport, Ben Keating. Ford de couleur de Wins. Il y a une avance considérable sur la Ferrari, cette fois-ci oui, du GMW Motorsport. Jeff Segal est à bord de la Ferrari. Un tour de retard par rapport au leader de la catégorie de MGTE AM. Et la Porsche numéro 56. La 51 à l'instant était en arrêt à son stand. Voilà que nous avons donc un changement de leader en catégorie LMGTE Pro et c'est le numéro 91, c'est Jimmy Bruni qui a pris l'avantage sur la 93. Terminons en LMGTE AM pour vous dire que la 4e place est occupée par la Ferrari du WeatherTech et la 5e par la Ferrari du Clearwater.
Nous n'avions plus de nouvelles de Lenzo numéro 4. Nous en avons maintenant, mais elles ne sont pas bonnes. Autant vous le dire tout de suite, puisqu'elles ne viennent pas de la piste, elles ne viennent pas des chronos, mais elles viennent de la direction de course, qui nous informe que nous ne reverrons pas Tom Dillman, le français, Oliver Webb, l'anglais, britannique, et Paolo Roberti, l'italien, ni même Lenzo en elle-même, ni même le Baicoles Racing Team, du moins en tout cas pas avant l'année prochaine, puisque Lenzo CLM P101 moteur Gibson a donc communiqué son abandon sur problème mécanique. L'heure officielle étant 5h04. Peut-être qu'on ne voit plus depuis un certain temps, qui n'a réalisé que 163 tours. Arrêt de l'Oreca numéro 25 du Algarve Pro Racing. Voiture qui occupe la 18e place au classement général, mais surtout la 13e en LMP2. C'est notre petit balai habituel en catégorie LMGT Pro, puisque donc avec l'arrêt de la Ferrari de la F Corset, eh bien on a bien retrouvé en tête les deux Porsche 91 et 93. Ça n'a pas duré longtemps puisque elles-mêmes se sont arrêtées. La 91 l'est toujours d'ailleurs. La 93 ne doit pas être très loin. Même chose pour Ryan Briscoe avec la Ford numéro 69 qui était juste derrière. Repart Richard Litz, l'Autrichien, sur la numéro 91. Est-ce que Nick Tandy sur la 93 est-il resté? Je commence à m'inquiéter un peu avec cette... Non, il repart. Repart la Porsche numéro 93. Et Nick Tandy est effectivement resté à bord, sauf qu'il a perdu sa place qui était de Dauphin. Et le voici maintenant, Requin en 5e place. Requin parce que Nick Tandy était en train de réaliser de jolis tours. Il va devoir en faire d'autres pour récupérer le temps perdu. Qui a-t-il en ligne de mire maintenant? Ben, il a la Ford numéro 67 qui est 4e, Andy Prio. Nick Tandy est à 7 secondes 4 derrière lui. Avec tout cela évidemment, avec ces balais d'arrêt ravitaillement, et bien on retrouve en tête Antonio Garcia, pilote de la Corvette numéro 63.
José María López, Pechito López commence prudemment son relais. 3 minutes 27 secondes, 780 millièmes pour réaliser un tour complet. Alors que Fernando Alonso, lui, était sur un rythme plus soutenu en 3 minutes 24 secondes, 664. Et voilà donc la différence qui tombe à 56 secondes. Il y a moins d'une minute d'écart entre les deux Toyota de tête. Au Mans à 5 heures et 21 minutes. Alors qu'il reste un peu plus de 9h30 avant de voir le drapeau à damier. Ça veut dire que plein de choses vont encore se passer jusque-là. 3,27,7 Pechito López, 3,24,6 Fernando Alonso, 3,23,2 pour Thomas Laurent, 3,25,8 pour Michael Aleshin et 3,27,2 pour Neil Gianni. Ceux qui espéraient que le petit matin serait très disputé, au moins en catégorie LMP1, pour l'instant, n'en ont pas pour leur argent. Arrêt chez Idexport, arrêt de Paul Lou Châtain avec l'Oreca numéro 48. Voiture qui occupe la 7e place en catégorie LMP2. Voiture réceptionnée. Tiens, on s'affaire sur l'avant de la voiture. Oui, en fait, il s'agit de vérifier si les entrées d'air sont bien débouchées. Joli écran de contrôle dans la guérite du Toyota Gazoo Racing. Il se trouve qu'on a le même, donc non pas tous les mêmes écrans, mais celui qui a été ça celui-là on l'a pas, c'est la météo ça. Oui, ça montre normalement que tout se passe bien, j'imagine. C'est ce qu'on espère. C'est vrai que de temps en temps, je ne vous en parle pas parce que ça n'a pas l'air de causer de problèmes aux pilotes, mais de temps en temps, on a eu des communications nous signalant que de petites gouttelettes qui tombaient ici ou là, favorisées et emmenées par le vent. Mais encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas affecté le rythme de course ni créé aucun incident. Voilà pourquoi nous ne vous en parlons pas. C'est pas pour cacher la vérité, mais c'est tout simplement parce que c'est accessoire. Je dis que le rythme n'est pas affecté. On peut le voir pour l'instant maintenant avec le tour de Fernando Alonso, 3,21,589. Alors il va y avoir une pénalité pour la voiture numéro 50. 20 secondes lors du prochain arrêt. Alors qu'il y a
l'arrêt du leader en catégorie LMGTE Pro, la Corvette Antonio Garcia, est arrêté, va perdre le leadership et on va retrouver la Ferrari AF Corse numéro 51. James Calado est actuellement à son bord, qui repasse d'ores et déjà leader en LMGTE Pro. Pénalité donc pour la Ligier de l'Arbre compétition, Erwin Creed, Romano Ricci, Nicolas Bull. Dépasser la vitesse autorisée dans une slow zone. Voilà la raison de cette pénalité de 30 secondes, un stop and go de 30 secondes pour une voiture qui occupe pour l'instant, où est-elle? Elle est là, 20e au général, 15e en catégorie LMP2, voiture actuellement pilotée par Romano Ricci. Arrêt du second en catégorie LMGTE AM, arrêt de la Ferrari du GMW Motorsport. Jeff Seagull a porté la Ferrari devant son stand pour un arrêt somme toute prévu. Ce qui permet à Jeroen Dikkemolen de prendre plus d'avance avec la Ford numéro 85. Ce qui a permis à Egidio Perfetti de revenir à la deuxième place avec la Porsche du Team Project One, et qui ne va pas permettre à la Ferrari Rob Smith du WeatherTech elle-même de se rapprocher, puisque la différence est trop forte, 3 minutes et 5 secondes.
Pump the brakes, please. Pump the brakes. Fuel reset, please. Fuel reset. Pump the brakes. Arrêt ravitaillement observé pour Michael Alekhine avec la BR11, la BR01, mais le numéro est 11 du SMP Racing. Quelques arrêts en LMP2, pas pour les voitures de tête et arrêt du leader en LMGTE AM. Ça fait un petit moment que la Ford permet à la marque américaine d'être en tête dans une catégorie. Ce n'est pas le cas en LMGTE Pro, puisque 3 des 4 Ford se trouvent aux 5, 6 et 7e position, mais en LMGTE AM. Belle opération pour l'instant de Ben Keating, qui justement est reparti au volant de la voiture dans l'équipe qui porte son nom, le Keating Motorsport. Une avance qui augmente toujours et qui maintenant est portée à 5 minutes malgré son arrêt, c'est-à-dire après son arrêt, et bien qu'il ait donc un arrêt d'avance sur la Porsche Team Project One de Egidio Perfetti. Alors en LMP2, il y a eu l'arrêt de la Ligier numéro 50. Ligier qui avait écopé d'une double pénalité, 30 secondes. Pour avoir été trop rapide dans une slow zone et 30 secondes pour avoir été trop rapide dans la pit lane. Est-ce que ce sont effectivement ces deux stop and go cumulés qui ont fait que la voiture est passée, repartie après un arrêt d'1 minute et 9 secondes? En tout cas, la Ligier de l'Arbre compétition numéro 50 avec Romano Ricci repart en 15e position en LMP2. Correspond à la 20e au général, puisque nous avons encore roulante 5 voitures en catégorie LMP1. Quand je dis roulante, en fait, c'est toujours engagé, puisque les 3 autres, nous en avions 8, ne sont plus avec nous officiellement. Ce sont des abandons déjà enregistrés. Et l'histoire va enregistrer que, eh bien, même si la BR01 numéro 17 du SMP Racing s'est arrêtée bien avant, après une sortie de piste, il y aura le même nombre de tours couverts pour la SMP numéro 17, 6e, et pour l'Enzo Baicoles numéro 4, 7e.
Arrêt de Thomas Laurent, arrêt et repart. Arrêt donc normal, arrêt ravitaillement pour la rébellion numéro 3 qui continue à tenir son rang de troisième. Première des LMP1 non hybrides. Où en est-on dans la différence entre Juan María López et Fernando Alonso, José María López, Pechito, et 51 secondes. Passe 51,2 secondes avant Fernando Alonso, l'Argentin devant l'Espagnol. Un écart qui a été supérieur à celui-ci, mais en règle générale, Fernando Alonso est un petit peu plus rapide que José María López. Et ça s'est encore vérifié lors du dernier tour, puisque le leader a réalisé 3,22,844, alors que en deuxième position, Fernando Alonso était en 3,21,481. Arrêt de la BMW numéro 81. Arrêt pour Martin Tomczyk. Voiture qui occupe une modeste 13e position en LMGTE Pro. Considérez que, ma foi, c'est la voiture avant-dernière. BMW qui sont effectivement discrètes depuis le début de l'épreuve. La numéro 82 est 11e, la numéro 80 est 13e dans cette catégorie LMGTE Pro. La seule qui est encore derrière, c'est la Aston Martin numéro 97 qui a déjà fait une visite marquée, remarquée, mais pas remarquable dans le bac à gravier. Sa carrosserie un peu rafistolée, la 97, qui d'ailleurs est en ce moment à son stand. Respecté pour Neel Jani. Neel Jani sur la Rébellion R13 numéro 1. Occupant de la 5e place. 2 tours de retard par rapport à Mikhail Aleshin. Et la BR01 du SMP. Parlons là des moteurs qui sont en 4e et 5e position. Alors de notre perchoir, qui n'est pas si haut que ça d'ailleurs au 2e étage du module sportif, comme nous avons des vitres fumées, nous avons l'impression qu'il fait encore nuit, mais ce n'est pas le cas. Sur les images, nous voyons déjà le jour poindre, à défaut de soleil pour l'instant. Il ne devrait pas tarder, mais c'est vrai qu'il y a une couverture nuageuse. C'est probablement celle-ci qui fait que la température de l'air enregistrée par nos sondes n'a pas beaucoup baissé durant la nuit. Elle est toujours à 15 degrés 1. Alors attention à Fernando Alonso, voilà, qui s'arrête. Allez vous dire qu'il allait s'arrêter parce qu'il était rapide dans les secteurs intermédiaires. Et c'est traditionnel chez Toyota, quand on est rapide dans les secteurs 1, secteur 2, ça veut dire qu'on va s'arrêter. Arrêt de Fernando Alonso, arrêt de la Toyota numéro 8. Il va maintenant falloir attendre l'arrêt de la 7 qui ne va pas se faire tout de suite pour vérifier
quel est l'écart exact entre les deux voitures de tête. On nous signale qu'une voiture est au ralenti. C'est l'Oreca du RLR M Sport Tower Events, numéro 43. Voiture de la 11e place en LMP2. Et au ralenti vraiment, hein, à la deuxième chicane. C'est le pilote indien Arjun Maini qui est à bord de la voiture. Est-il déjà menacé par celui qui le suit? Pas tout à fait, puisqu'il y a un tour d'écart. Un tour d'avantage pour la 43 sur la 47. Un tour complet, mais en fait, alors, qui est le pilote sur la Cetilar? Giorgio Cernaggiotto, avec la Dallara du Cetilar Villorba Corse, se prépare justement à rejoindre et éventuellement dépasser la 43. La 43 qui effectivement continue au ralenti et qui, ben justement, voilà, Giorgio Cernaggiotto qui se dédouble par rapport à la 43. Par rapport à l'Oreca du RLR. Enfin, pour viser cette 11e place, il faudrait que le pilote italien de la Dallara se dédouble complètement, c'est-à-dire il faudrait qu'il se porte à la hauteur de la 43, et même si celle-ci est au ralenti, approche Indianapolis, le pilote indien Arjun Maini. C'est long, hein, le circuit, lorsque on a une voiture qui n'est pas en état de rouler à la vitesse convenue et espérée. On bout à l'intérieur pour pouvoir se rapprocher. Le jour commence à poindre, et ce qui commence à poindre aussi, ce sont les meilleurs temps en course pour certaines des voitures. C'est traditionnel à cette heure-ci le dimanche matin, parce que la voiture est encore fringante, et c'est le cas. Stéphane Riquelme permet au Jackie Chan DC Racing numéro 38 de conforter sa 3e place en réalisant le meilleur temps de la voiture depuis le départ. 3 minutes 29 secondes 427 millièmes. Dites donc, jeune homme qui est à côté de moi là, avez-vous pensé à fêter la fête des pères? Bon bah, il n'est pas là, bah, il faut l'appeler, il faut lui envoyer un message. Il faut prendre un Indien, envoyer des signaux de fumée. Justement, il y a un Indien qui a des problèmes en ce moment sur la piste. Ah oui, 6h moins le quart, mais ici il veut être content. Les papas sont contents de recevoir des coups de téléphone ou des SMS ou des messages, même à 6h moins le quart le matin. Bon, alors, n'oubliez pas de le faire, vu qu'on avait la possibilité. Où en est-il justement notre pilote indien? Où en est la numéro 43, elle qui essaye de revenir au ralenti jusqu'à son stand. Ben, le voilà qui rentre, Arjun Maini. Ça au moins ce sera fait pour le pilote indien. Stand qui va évidemment être observé. Est-ce que Giorgio Cernaggiotto, le pilote de la Cetilar Dallara, va en profiter pour ravir cette place qui est la 11e en catégorie LMP2? Tout est possible, cela va dépendre du temps de l'intervention
sur l'Oreca du RLR Tower Events. Arrêt de la 7, arrêt de Pechito Lopez. Arrêt attendu et programmé. Est-ce que pendant ce temps-là, Fernando Alonso, qui lui s'est déjà arrêté, en a profité pour grappiller les secondes sur la piste à suivre? Si je me souviens bien, lors de l'arrêt, eh bien, la différence était tombée à 56 secondes entre Pechito Lopez et Fernando Alonso. Stéphane Riquelme arrêté aussi Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne, le leader en catégorie LMP2, est arrêté à son stand. Ce qui veut dire que Nicolas Lapierre, qui est à bord de l'Alpine Signatec, ne devrait pas non plus tarder. Alors attention au passage de Giorgio Sernagiotto, il va passer devant nous, la 43 étant toujours à son stand. Il va y avoir un changement pour la 11e place en catégorie LMP2. C'est fait. L'Italien chasse l'Indien. La 7 est repartie sans changement de pilote. Voilà, et arrêt de Nicolas Lapierre, arrêt de l'Alpine numéro 36. Alors que Job van Uitert est reparti au volant de la Lorus G-Drive. On change l'aileron arrière pour la voiture de Nicolas Lapierre. On nettoie le pare-brise du pilote à bord de l'Alpine numéro 36 et on l'autorise à repartir, ce qu'il fait sur le champ et sur la piste en même temps. Où en est-on de la différence entre les deux Toyota? Eh bien, au dernier pointage, 1 minute et 3 secondes. Vérifier lors de l'ajustement du passage, justement, de ces voitures. Où est Pechito Lopez, le leader des 24 heures du Mans, en ce dimanche à 5h50. Il monte après Arnage. Où est Fernando Alonso, vainqueur en titre de 2018, mais une victoire qui pourrait changer de main dans un peu plus de 9 heures. Il vient de passer à Mulsanne.
On confirme et on valide. La différence entre les deux Toyota en tête des 24 heures du Mans est d'1 minute et 3 secondes. En catégorie LMP2, la différence entre les deux premiers, c'est-à-dire entre Job van Uitert sur la Laurus J-Drive numéro 26 et Nicolas Lapierre avec l'Alpine Signatec Matmut numéro 36 est d'1 minute et 35 secondes. En LM GTE Pro, il y a 20 secondes d'écart entre Richard Lietz, l'Autrichien, avec la Porsche numéro 91 qui chasse la F Corset de James Calado. La Ferrari numéro 51 qui est en tête. La différence est de 20 secondes et les deux sont les plus rapides actuellement en piste, en catégorie bien sûr, puisque James Calado est passé en 3,51 938 alors que Richard Lietz est en 3,51 443. Et Jan Magnussen avec la Corvette numéro 63, troisième. Lui aussi vient de faire tomber les temps sous la barre des 3,52. En LM GTE AM enfin, un tour d'écart entre les deux premiers, entre la Ford numéro 85 et la Porsche numéro 86, la troisième place étant toujours dévolue à l'Aston Martin qui se trouve à 1 minute 14 de la Porsche numéro 86. Drapeau jaune qui est signalé et qui est retiré. Voilà, il suffisait d'en parler pour qu'on retire les drapeaux jaunes. Ça, c'est chouette. C'est
veut dire qu'il peut peut-être y avoir une saleté quelque part, quelque chose qui a pu être retiré, ou le vent lui-même s'en est chargé. Arrêt de la Ferrari du Khargai. Comme le Dogar à bord de la Ferrari du Khargai. Ferrari qui maintenant pointe en 6e position dans l'MGTEA, mais il était un peu plus haut. Mais évidemment, avec cet arrêt, on va perdre un peu de place. Richard Lietz qui continue à essayer de se rapprocher tant qu'il peut avec la Porsche numéro 91 de la Ferrari de la F Corset devant lui. Ce sont clairement pour l'instant Richard Lietz, l'Autrichien, et James Calado, l'Américain, sur la numéro 51. James Calado qui est britannique et non pas américain. Ce sont tous les deux les plus rapides en piste en catégorie LMGTE Pro. 3,51,4 pour le dernier passage de James Calado, le leader. 3,50,7 pour Richard Lietz. Oh, il y a eu un passage hors piste là pour la Ligier du United. La numéro 32 qui d'ailleurs est poussé à l'intérieur de son stand. Probablement après ce petit passage hors piste. Alex Brundle était au volant. Et arrêt de la deuxième voiture du United. Voilà, la 32 a été poussée à l'intérieur du stand et voici la 22 qui se présente. Felipe Albuquerque.